Salut, salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage, j'espère que vous avez la forme, que tout se passe au mieux pour vous. Moi perso, comment vous dire, j'ai la patate, voilà, pour être clair. Donc du coup, c'est vrai que je suis dans une bonne énergie et j'ai envie de faire des tirages un peu plus légers, un peu plus à la bonne franquette, hein, entre guillemets, comme on dit. Et puis voilà, faire quelque chose comme si un peu on était face à face, voilà, quelque chose d'un peu plus convivial. Donc du coup, comme d'habitude, hein, je vais faire un tirage général. Donc bien évidemment, ça peut parler de tous les domaines, hein, dès lors que voilà, un sujet vous fait écho, un message vous fait écho, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, eh bien vous le prenez. Alors bien évidemment, sauf si c'est clairement établi dans le tirage, mais en général, j'essaye toujours de voir le côté pro et le côté sentimental, ok? Et puis, dans un second temps, qui dit tirage général, hein, veut forcément dire que ça ne va pas du coup, forcément parler à tout le monde, ce qui est totalement normal. Moi, la première, des fois, quand je regarde des messages de mon signe, ça ne me parle pas du tout. Alors, c'est juste qu'il n'y avait pas de message pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ok? Donc, écoutez, c'est parti les scorpions, on y va. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, aussi, je dis première partie hein, de mai, mais bien évidemment, on parle en termes d'énergie, hein, donc ça peut s'étaler sur le mois de mai, voire juin, voilà. Hein, c'est pour une question d'organisation, mais voilà, ce qu'on va voir à travers ce tirage peut se produire plus rapidement pour d'autres, plus lentement pour d'autres encore. Enfin voilà, hein, c'est des énergies, on ne peut pas les cantonner comme on veut, mais c'est voilà, c'est plus clair comme ça. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci oracle des miroirs de transmettre des messages pour les scorpions. Alors ici déjà on me parle d'enfants. On me parle d'enfants, alors peut-être votre enfant intérieur, peut-être votre gaieté de joie, vos projets qui vraiment vous animent, vous font plaisir, peut-être des projets liés à l'enfance, peut-être que certains et certaines ont des enfants, peut-être que certains et certaines attendent des enfants ou ont des projets par rapport aux enfants, que ce soit professionnel, familial. Bon, en tout cas, on voit une énergie assez légère, assez gaie, assez innocente et comment dirais-je, oui, un peu joueuse, un peu légère, voilà. Ok. Allez, pour les scorpions, écoutez, on va passer à une coupe. Alors, à la coupe, bon, ça commence bien pour vous les scorpions, nous avons la chance. Alors, qui dit chance veut dire qu'en fait, c'est le moment pour vous peut-être là de mettre des petites choses en action parce qu'il y aura du coup la chance qui va vous accompagner. Donc, ce qui optimise votre réussite. Et au moment où je dis ça, je vois derrière une carte de réussite, puisque la carte des examens, c'est la carte d'une réussite. On voit que les petits personnages sont contents, balancent leur chapeau là. Donc, il y a une réussite derrière, il y a une opportunité pour vous là de réussir quelque chose. Donc, si vous voulez entreprendre quelque chose, c'est le moment. Ça peut être la réussite au niveau des études, la réussite au niveau d'un entretien, que vous ayez déjà un job ou pas. Ça peut être la réussite d'une discussion, quelle qu'elle soit. En tout cas, là, c'est le moment pour vous de vous lancer dans quelque chose. Ok ? Et en même temps, ça peut être aussi une opportunité qui va se présenter à vous. Et que si vous saisissez, ça va vous apporter une forme de réussite ici, les scorpions. Bon, on est déjà plutôt bien. Et regardez, ensuite on a l'ouverture ici. On a l'ouverture. Donc vous voyez cette opportunité hein, qui va se présenter à vous ou que vous allez, provoquer, va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte ici. Hein, un nouvel horizon pour vous les scorpions. Hein, quelque chose de beau en plus, hein, puisqu'on a le soleil, donc c'est quelque chose de positif. D'autant plus que derrière cette porte, on a la maison qui est un symbole fort de construction, de sécurité, de chaleur, quelque chose de très positif. Ok les scorpions, donc écoutez, ça commence... moi je trouve que ça commence plutôt bien pour vous. Donc allons-y, c'est parti, on y va. On va brasser un petit peu. On me parle de fatalité ici. Hein.
suite à un compromis. On me parle de la fin de quelque chose par la discussion, par des accords, par des négociations, des conciliations. Donc là, on va passer à une nouvelle étape. Moi, cette carte de la fatalité, je la vois un peu comme la carte de la mort, vous voyez? Quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui prend fin, mais qui ne meurt pas. Ce n'est pas une carte négative, pour moi, c'est une carte de renouveau. C'est une carte de fin de cycle. Là, on voit que quelque chose s'achève ici. Les scorpions, suite à un compromis, suite à une discussion, suite à un accord trouvé, il y a une poignée de main. Donc, avec cette balance, en plus, les choses s'équilibrent, les deux parties sont contents, on a négocié. En plus, on a bien vu tout à l'heure avec votre couple que c'était le moment pour vous hein, de lancer justement des négociations, des discussions, parce que il y a la chance qui vous accompagne. Donc là, il se peut que au cours d'une discussion, quelle qu'elle soit, on trouve des accords qui vont vous permettre d'avancer. Donc dans quelques domaines que ce soit, professionnel, je sais pas, projet en tout genre, avec la banque, avec, je sais pas, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, même au niveau sentimental, il y a des accords de trouver, ce qui met fin ici à une situation, bah écoutez, à une situation, on passe à une nouvelle étape tout simplement, les scorpions. Alors on va voir ici, on a la fécondité, ok, et on a le travail, ouais, bon. Alors effectivement là, ça va vous permettre de passer à une nouvelle étape, comme je le disais, et on voit que c'est quelque chose pour lequel vous avez œuvré avec cette carte du travail. Alors effectivement, on peut nous parler du domaine professionnel. Donc là, on voit que c'est pour lancer un nouveau projet, hein, ici. Hein, parce que vous avez cette carte de la fécondité. Donc on voit que c'est pour lancer un nouveau projet professionnel. Alors, certes, ça peut être si vous changez complètement de voie professionnelle, vous relancez quelque chose de complètement neuf, qu'on voit ici, qui a quand même demandé du temps pour mûrir, du temps pour établir ce projet. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez y aboutir hein, avec cette carte de la fatalité et du compromis. Il y a quelqu'un qui va vous suivre, quelqu'un qui va vous donner cette opportunité de lancer ce projet. Alors que ce soit, je ne sais pas, moi, peut-être vous aviez besoin d'un prêt, peut-être vous aviez besoin d'un partenariat. Excusez-moi, c'est mon chat. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais bon, voilà. Vous voyez, pour établir un projet, lancer un projet, il y a forcément des choses à faire, même au niveau administratif. On voit là que ça va porter ses fruits. On voit que vous avez œuvré pour ça et qu'il y a des accords trouvés. Donc pour moi, ça va se lancer. On passe à une nouvelle étape dans sa vie. Ok? Alors effectivement aussi, ça peut être dans le domaine sentimental. Hein. Il y a quelque chose ici qui va prendre vie, qui va prendre forme, soit un projet commun pour lequel vous avez œuvré ensemble. Alors ça peut être effectivement pour l'arrivée d'un enfant. Peut-être que ça y est, vous avez pris votre décision. Ça peut être... voilà. Toutes sortes de projets liés au sentimental, on voit que il y a eu des discussions, on voit que vous avez œuvré pour avancer ensemble, pour passer à une nouvelle étape. C'est la fin des négociations et c'est le début, d'un nouveau projet en fait, tout simplement ici. Hein. Alors, quel que soit le projet aussi avec cette carte de fécondité, on vous dit bien de laisser le temps au temps. Voilà, une grossesse, ça ne se fait pas en 2 jours, hein, ça se fait en 9 mois, je pense qu'on le sait tous ici. Et voilà, de laisser le projet mûrir, ce qui va vous permettre finalement, ce qui va favoriser la concrétisation et l'obtention d'un accord, quel qu'il soit, parce que les gens en face de vous verront que le projet est bien établi, que vous faites les choses sérieusement et que vous savez où vous voulez aller tout simplement. Donc écoutez, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental, peu importe, toutes sortes de projets, de toute façon on voit une avancée, on voit une évolution, on voit un nouveau cycle à l'horizon pour vous par rapport à un projet. Projet bébé, projet professionnel comme on l'a vu. Donc voilà, il y a des compromis, des solutions trouvées, des arrangements, des accords pour lancer quelque chose ici pour vous les scorpions. Alors on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs a encore à nous dire. J'ai la clairvoyance ici. Donc là on vous dit de faire confiance à vos instincts, à vos intuitions, en même temps de rester bien... la revoilà la chance pour vous les scorpions. Bon, ma foi, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce
qui va aller avec? Oh bah regardez la naissance, hein. Là il va vraiment y avoir des naissances d'enfants ici, hein. Des naissances d'enfants ou la conception d'un enfant, hein. Mais il y a quelque chose lié à ça là déjà, c'est clair, hein, que ce soit pour vous, dans votre vie perso ou que ce soit dans votre famille, dans votre entourage. Et ici, j'ai la victoire. Les scorpions. Et en dos de deck, nous avons le contrat. Et vous avez un tirage incroyable, les scorpions. Là, on avance, on avance, on avance. Hein. On a du contrat. Alors, certes, qui a pu prendre un petit peu de retard, mais encore une fois, on a cette notion de signature. Hein. On a cette notion d'accord, de poignée de main. On obtient quelque chose. Alors, ça peut être pour les personnes à la recherche d'un emploi. Ça peut être pour les personnes qui ont déjà un emploi, qui ont fait une demande quelconque, en tout cas, qui vont avancer hein, dans leur emploi. Ça peut nous parler aussi d'officialisation d'union. Ça peut nous parler d'accords en tout genre, au niveau banque, au niveau administratif. Enfin voilà, il y a des signatures importantes, officielles, une actation ici, importante. Bon, on va pas s'arrêter là, mais bon, voilà. Alors, bon, les scorpions. J'ai déjà envie de commencer par ça. Chance et victoire. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des opportunités que soit vous allez créer, justement parce que c'est le moment pour vous de mettre des choses en action parce que vous avez la chance avec vous qui vous accompagne, ou alors il y a vraiment des opportunités qui vont venir à vous qu'il va falloir saisir parce que ça va vous apporter une satisfaction. Au-delà d'une satisfaction, ça va vous apporter une victoire. Vous allez être victorieux, vous allez avoir les honneurs, vous allez progresser, avancer. C'est une carte ultra positive, la carte de la victoire. C'est vraiment quelque chose de fort, qui va vous permettre d'avancer, mais au-delà de vos espérances. Vraiment, avec cette carte de la victoire, finalement, on est en train de vous dire que tous vos efforts seront enfin récompensés. Ces efforts dont je vous ai parlé juste ici, là, on voyait que je vous disais que vous œuvriez pour vos projets, quels qu'ils soient. Et là, on vous dit hein, clairement que vos efforts seront récompensés et que vos projets vont se concrétiser et que finalement vous allez passer tous les obstacles ici hein. Donc c'est la réussite totale hein, cette carte de la victoire. Alors effectivement on vous dit que vous allez liquider un peu les obstacles, et bien justement c'est une très bonne carte ici. On vous dit faites-vous confiance ici, faites confiance à votre instinct, à votre intuition, gardez aussi bien la tête sur les épaules, les yeux bien ouverts, justement pour pouvoir saisir cette opportunité hein, qui va se présenter à vous, ou justement pour pouvoir provoquer cette opportunité, saisir le moment idéal pour vous lancer. Donc voilà, les yeux bien ouverts, la tête bien sur les épaules, avec beaucoup de lucidité, mais en même temps se faire confiance, tout simplement. Donc là, il y a une opportunité hein, pour vous de concrétiser quelque chose, comme on l'a vu, quel que soit votre projet. Donc faites-vous confiance, vous sentirez quand c'est le moment idéal. Et vous voyez, on a cette carte de naissance, qui est une carte de nouveauté totale, qui est la naissance d'un enfant, bien évidemment, qui est la naissance d'un projet, qui est la naissance nouveau job, nouvelle relation, renaissance au niveau d'un projet professionnel, au niveau d'un job actuel, renaissance au niveau d'une relation, on passe à autre chose, vous voyez, à l'image de ce petit bébé qui sort tranquillement de sa coquille, c'est ce qui va se produire pour vous. Vous allez sortir tout neuf, tout beau, tout frais, tout apaisé et pouvoir prendre votre petit chemin tranquillement vers un paysage très doux, très très lumineux, mais avec des couleurs très très douces. Et vous voyez ici, on voit cette petite maison qui représente encore une fois cette sécurité, cette chaleur, cette harmonie, comme on a vu avec la carte de l'ouverture au niveau de votre coupe. Et on a ces grues ici qui nous parlent de construction. Donc on voit avec cette carte que vous allez enfin, non, c'est très certainement le cas déjà, mais je veux dire, on voit que vous allez vers quelque chose de constructif. On voit que vous construisez quelque chose de nouveau à apporter en plus à votre vie, à votre épanouissement. En tout cas, voilà, hein, il y a une chance qui se présente à vous, quel que soit votre projet, encore une fois, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Allez-y là, parce que faites-vous confiance, bien sûr vous sentirez le moment, mais allez-y parce qu'il y a la victoire, il y a la naissance, il y a la chance. Ça peut être aussi la possibilité d'une nouvelle rencontre hein, aussi hein, au niveau sentimental. Ici on vous parle d'une nouvelle rencontre possible qui est positive hein.
une personne qui vous correspond, une personne qui va vous accompagner, qui va vous apporter de belles choses et vous permettre d'évoluer et de construire votre avenir. Donc une personne stable, une personne fiable. Donc bah, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Hein. Et n'oubliez pas votre dos de deck, hein, qu'on nous parle de contrat. Donc les choses avancent pour vous les scorpions. Alors on va continuer de voir un petit peu ce qu'on a. Bah regardez. Oula, je l'ai fait tomber. Alors, je la récupère. On a le retour de cette fameuse carte de l'examen qui était derrière à la coupe, la carte de la chance. Donc là, voilà, hein, il y a une réussite qui se profile à l'horizon, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau d'une formation, d'un entretien d'embauche, d'une réunion au sein de votre travail, d'une discussion, quelle qu'elle soit, au sein d'une relation, de la création d'une famille. Il y a une réussite ici pour vous les scorpions. Donc, bah, ça ne fait que concrétiser bah, le reste de votre tirage. Hein. Allez, on y va, on continue. Regardez, on a l'évolution. Les scorpions, c'est une très très bonne carte encore une fois ici. Hein. L'évolution, c'est vraiment, ça vient encore nous parler d'une réussite totale. Encore une fois, il y a vraiment cette notion de réussite. Hein. On sort de cette grotte là. On sort de cette grotte et on sort d'une situation qui aurait pu être critique ici. Hein. Ouais, on sort d'une situation qui a pu être critique, un peu tendue. Ouais, vous voyez, il y a l'échec. Il y a l'échec. Ouais, donc là, il y a une situation tendue dans laquelle vous vous sentiez vraiment pas bien, hein, les scorpions, qui va prendre fin ici. Quelle qu'elle soit, ici, on vous parle d'une évolution de toute façon positive. Je vais quand même tirer une... Ah bah oui, bon, regardez. On a le miroir magique, ouais, sur ces deux cartes-là. Donc non, ça ne va absolument pas durer. Et en dos de deck, on a la sexualité, on a la passion, on a le plaisir ici. Hein. On a le retour du plaisir, le retour de la sexualité. Hein. On voit que des choses vont s'améliorer pour vous ici. Hein. Donc peut-être qu'au sein du couple, ça va raviver une flamme ici. Tout simplement, on a le retour d'une vie charnelle. On a le retour du plaisir, on a le retour de la passion. Donc de toutes ces formes, pas forcément sexuelles. Hein. Vraiment, sous toutes ces formes, on a le retour de cette passion qui vous caractérise. Les scorpions, vous êtes des gens mystérieux mais passionnés. Et donc, pour revenir à cette carte de l'évolution là, en fait, elle symbolise vraiment l'élévation, mais dans tous les domaines. Hein, donc, c'est un miroir très positif. Hein. Il vous annonce vraiment que vous avancez, que vous trouvez enfin la sortie du tunnel, hein, comme on voit ici. Hein, les petits personnages qui sortent de cette grotte sombre pour retourner à la lumière, retourner au soleil. Et donc, on voit qu'après une période un peu de flottement, les choses commencent à bouger positivement pour vous. Donc c'est une évolution tant individuelle que sociale, que professionnelle, que sentimentale que vous attendiez ici. Et ça y est, elle arrive. Et donc je vous disais effectivement sortie de tunnel parce que là on voit clairement qu'il y a eu pour certains et certaines effectivement, là, manifestement, quelque chose de pas très positif qui a pu vous arriver. On parle de trahison, on parle d'échec, vous avez été déçu de quelque chose. Donc, vous avez pu être trahi par une personne, vous avez pu être trahi par une situation, dans une situation. Alors, au-delà de la trahison, on peut aussi voir une situation très tendue, une situation où vous étiez mal à l'aise, où vous vous sentiez pas à votre place, où vous vous sentiez en situation d'échec, tout simplement. Voilà, vous vous sentiez pas bien, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, que vous étiez un petit peu coincé, et puis vous vous sentiez déçu. Là, vraiment, j'ai cette notion de déception, profondément déçu. Eh bien, écoutez, vous allez avancer par rapport à ça. Hein. Vous allez avancer. Dans quelques domaines que ce soit, il y a un avancement, il y a une évolution, il y a de la réussite. On reprend confiance en soi, parce que cette carte de l'examen, c'est aussi avoir confiance en soi, en ses capacités, avoir comment dire, un peu reprendre le contrôle de la situation de sa vie. Donc, quelle que soit ici la situation dans laquelle vous vous êtes senti mal à l'aise, dans laquelle vous avez eu l'impression de vivre un échec, dans quelques domaines que ce soit, on vous dit, ça ne va pas durer. Il y a une évolution positive et il y a une réussite ici, vous allez vous sortir de là. D'autant plus que vous avez la meilleure carte de l'oracle des miroirs, qui est le miroir magique, qui est un miroir qui annonce la réalisation d'un souhait, qui annonce des déblocages, qui annonce des solutions trouvées, qui annonce un apaisement, qui annonce une protection aussi. Hein. On vous dit, ça y est, vous allez avancer, vous n'allez pas rester dans ces énergies négatives. Non, non, non. On va vers la victoire, on va vers les compromis, on va vers l'évolution positive. C'est la fin. Voyez, regardez.
on commence par cette carte de la fatalité et on termine par ça. On vous dit, c'est la fin de ça. C'est terminé. Ça, c'est terminé. Trahison, échec, c'est terminé. Toutes ces énergies négatives au placard. Nous, on sort de cette grotte, on sort de ces énergies. Enfin, vous, je m'invite dans votre vie, mais non, mais vous, les scorpions, pour un nouveau départ, pour une victoire, pour une réussite générale et des nouveaux projets qui vont vous faire plaisir ici. Ok, les scorpions, donc écoutez, c'est très très bon. Même si vous rencontriez des difficultés, des déceptions, on voit que vous n'allez pas y rester, hein, que vous allez passer à autre chose et quelque chose de très épanouissant pour vous, de très lumineux comme on l'a vu. Donc c'est très très bon. Allez, c'est parti les scorpions, on termine avec l'oracle G, qui en ce moment, j'ai remarqué, plutôt branché spirituel, hein, le petit coco là. Autant l'oracle des miroirs nous parle vraiment en termes d'événements, celui-ci... en ce moment, c'est plus spirituel. Et celle-ci qui voulait... Bah, regardez, ça voulait absolument sauter. C'est un peu ce qu'on voyait dans l'oracle des miroirs. On voyait une situation un peu tendue, un peu tranchante, un peu, ouais, un peu épineuse. Et derrière, vous voyez, vous avez réellement l'harmonie ici. Hein. Vous allez retrouver une douceur de vivre. Alors peut-être aussi que vous allez faire tomber des masques. Hein. Peut-être que voilà, les vrais visages vont se dévoiler. On va trancher, on va remettre les choses au clair et découvrir les vrais visages, mais pour retrouver une certaine forme d'harmonie, de douceur de vivre. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on voyait, tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Donc c'est marrant. On est vraiment connecté à vous les scorpions là. Allez, c'est parti, on y va. On me parle d'amour ici, de rencontres amoureuses et on me parle de nouvelles. Alors il est fort possible ici hein, que vous ayez des nouvelles par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà, tout simplement. Peut-être aussi que au sein de votre couple, là, on voit de la communication. Ça peut être aussi des rencontres par le biais un peu des réseaux sociaux. Hein. Bon, on va voir un petit peu... en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à l'amour, il y a de la communication. On va voir un petit peu. On va faire une coupe. Alors ici, on me parle d'un jeune homme de moins de 30 ans ici, enfin d'un jeune homme. Ça peut être aussi vu en général dans l'oracle G comme un petit peu un ange gardien ici. Hein. Et on me parle ici de transformation. Donc là, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur. Justement, peut-être que avec cette carte de transformation, de la mort, qui est en fait une carte d'évolution, c'est encore une fois la fin d'un cycle, hein, comme vous avez eu là durant le précédent tirage, on passe à une nouvelle étape, et peut-être pour retrouver votre enfant intérieur ici, peut-être pour retrouver votre enfant aussi, il y a quelque chose qui change par rapport à ça, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une transformation en vous, pour retrouver de la légèreté, pour retrouver un petit peu d'insouciance, un petit peu de gaieté de joie, comme on a vu avec la carte de l'enfant qui avait sauté aussi hein, au tout début de votre tirage. Hein. Oui, vous voyez, on voit un changement d'état d'esprit aussi ici, hein, avec cette carte de déplacement, on voit qu'on évolue vers un nouvel état d'esprit. Ça peut être aussi un de vos enfants ici hein, qui déménage, hein. Peut-être qui quitte le foyer familial, qui déménage, qui prend son envol, qui prend son indépendance ici. Ça vous interpelle parce que voilà, c'était votre enfant. Et là, on voit oui qu'il va vers son autonomie, vers son indépendance. Cet enfant a peut-être obtenu un contrat ici, hein. A peut-être obtenu un contrat. Ok? Bon, allez, c'est parti. On va voir du coup un petit peu... Oula, j'ai bougé le trépied. On va voir un petit peu ce que l'oracle a à vous dire. Oula, hop. Tu restes dans le paquet. Je voulais brasser un petit peu. Alors, on va voir un petit peu du coup ce qu'il en est pour vous les scorpions. On va continuer. Alors, on me parle de protection ici. Hein. Je vais prendre la première. Quand elles sont deux comme ça, je prends celle qui était sur le dessus. On me parle de protection. Je prends toujours celle qui veut montrer son visage. Quand elle tombe collée. Allez, une dernière pour mes petits scorpions. Elle a sauté. Ok. Alors ça c'est vous. Alors ça représente vous messieurs, mais vu qu'on est sur un tirage général, ça peut être aussi vous madame, hein, ou votre partenaire tout simplement, ou la personne que vous avez rencontrée. Enfin voilà, vous arrangez vraiment selon votre orientation sexuelle, selon votre identité de genre, etc. Hein, bien évidemment, vu qu'on est sur du général, pardon, mais ça peut aussi nous parler voilà de votre énergie d'action. Dans un sens plus large. Donc là, ici, on voit qu'il y a une union déjà qui est protégée.
Une rencontre qui est protégée. Peut-être que vous avez décidé, les célibataires, voilà, qu'il était temps pour vous de rencontrer quelqu'un. Et on voit que effectivement, vous êtes dans cette démarche, que ça y est, on y va. Bah regardez, en plus en dos de deck, on a le cadeau. On a une belle surprise. Donc pour moi, c'est une rencontre ici un petit peu inattendue. Bon, peu importe, vous allez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre et on vous parle ici de nouvelles, de communication avec cette personne, des communications protégées. Donc pour moi, c'est une personne, vu que c'est protégé, vu que c'est un cadeau, une belle surprise, qui a une sortie de route ici, voilà, un peu longue, un peu fastidieuse. Et derrière, on a cette carte de fécondité qui nous parle de renouveau. De nouveaux projets, comme on l'a vu avec la carte de la naissance, comme dans l'oracle des miroirs. Il y a un renouveau ici pour vous. Donc pour moi, là, vous avez fait une rencontre. Si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent. Vous inquiétez pas, vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. C'est pas une personne qui va vous la faire à l'envers, hein, pour moi ici. Hein. Au niveau de votre couple, on voit aussi hein, que vous allez rétablir ou que vous avez une bonne communication. Que votre couple est sous une bonne étoile et on voit que de part et d'autre, vous restez dans l'action, vous restez dans le mouvement, dans la séduction, dans la communication ici, pour moi. Hein. Les scorpions, donc c'est plutôt bien. Donc pour les autres, voilà, si vous êtes célibataire, on vous parle d'une rencontre protégée. Donc pour moi, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de sérieux. Ça ne sera pas un peu frivole. Si vous attendez des nouvelles, elles arrivent ou en tout cas, on voit que vous communiquez avec cette nouvelle personne. On vous conseille aussi peut-être dans votre vie sentimentale de rester en action, de reprendre un petit peu les choses en main. Si vous rencontriez des difficultés, notamment au niveau de la communication, on vous dit là, reprenez les choses en main, les scorpions, restez dans l'action pour rétablir une situation tout simplement. Alors ici, j'ai la bougie et j'ai le printemps. Donc il y a une situation qui va s'éclaircir ici au moment du printemps ou un éclaircissement qui va se faire pour un nouveau départ. Encore une fois ici avec cette carte de la bougie, les scorpions, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre instinct, de vous laisser guider par votre lumière intérieure. Vous voyez ici on a la balance, donc effectivement il y a un retour, oh bah regardez on a deux fois la balance, il y a réellement un retour à l'équilibre ici pour vous hein, qui va se faire. Hein. Il y a un peu une sortie d'une situation dans laquelle on se sentait emprisonné. Enfermé. Donc ça ne va pas durer. Là ici il y a une sortie de tout ça. Il y a un retour à l'équilibre, peut-être au niveau spirituel avec cette carte de la bougie. En tout cas, il y a un renouveau qui va se faire pour vous là au niveau du printemps. On part sur quelque chose de neuf pour retrouver un équilibre. Alors ça peut être au niveau spirituel comme je vous le disais ou alors tout simplement il va y avoir un éclaircissement sur une situation, peut-être grâce à cette communication là par rapport à l'amour. En tout cas il y a un retour à l'équilibre, il y a une sortie d'une sensation d'être un peu emprisonné et vous voyez on a toujours cette carte de fécondité donc qui peut annoncer la conception ou la naissance d'un enfant, qui peut voilà nouveau projet, nouvelle relation, nouveau job, renaissance d'une relation, renaissance dans un job. Donc voilà vraiment quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien ici les scorpions. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On a un petit peu d'amour, on a un petit peu, voilà, on voit que de toute façon, vous allez retrouver, voyez, on va regarder un petit peu au niveau de la coupe, hein. On nous dit ici hein, de rester persévérant, de rester fort, de rester courageux. On me parle aussi d'une énergie vitale flamboyante, très très forte, très positive, très combative ici. Et il y a une belle surprise, un beau cadeau de la vie hein, qui arrive pour vous ici, hein, qui va vous permettre de sortir, hein, comme on l'a vu là, de cette sensation d'enfermement et de cette sensation là d'être piégé sur une route extrêmement sinueuse. Et on me parle d'un retour à l'abondance avec cette carte de l'été. Hein, de quelque chose de chaleureux et on vous parle ici de retrouver calme, sérénité, tranquillité, peut-être de vous ressourcer aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On vous conseille là les scorpions si vous êtes un petit peu tendu en ce moment comme on a pu le voir, hein, de vous ressourcer, de vous reconnecter à l'essentiel, à vous-même, à la nature, pourquoi pas, justement pour vous permettre de partir sur quelque chose, déjà vous ressourcer, vous requinquer, retrouver cette énergie ici, et retrouver aussi votre gaieté de joie ici, hein, comme on peut le voir. Votre gaieté de joie, non ça se dit pas ça, enfin voilà, retrouver un état d'esprit positif, pour pouvoir aussi peut-être élaborer de nouveaux plans
d'avenir, de nouveaux plans de vie, ce qui est un beau cadeau pour vous, qui va vous permettre de retrouver une forme d'abondance et de bien-être général ici, les scorpions. Hein. Vous voyez, on nous parle d'évolution ici, hein, par étapes, tout simplement, ici, en vous dépouillant justement de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous pèse plus qu'autre chose et qui peut peut-être vous ronger de l'intérieur. Donc, tendez-vous la main, tendez-vous cette perche ici, faites-vous ce cadeau de vous ressourcer, vous reconnecter à vous, à l'essentiel pour partir sur quelque chose de complètement neuf et faire sauter les déblocages, enfin les blocages du coup, comme on a vu précédemment avec l'oracle des miroirs. Donc voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Et puis du coup, bah moi je vais vous dire à très très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.